À chaque époque correspond une mode. Il y va ainsi de votre téléphone portable à votre voiture ou même encore à votre maison. Pour ce qui est de votre habillement, il existe des designers qui font de la coupe sur mesure ou encore créent des modèles innovants pour vous permettre d'être dans un design moderne. Le métier de designer de mode est celui que nous découvrons dans cette édition de carrière. Et pour nous en parler, Iman Aïssi, mannequin et styliste de renommée internationale, est une figure emblématique de la mode camerounaise et j'allais dire africaine. Il nous parle des contraintes, des réalités, mais également des avantages du métier de designer de mode dans cette édition. Un créateur de mode, c'est quelqu'un qui conçoit les images, la créativité, qui est dans une espèce de démarche un peu curieuse. Hein. Quelqu'un qui voit, par exemple, le monde à l'envers, un peu intellectuel, ça peut être très intellectuel et tout dépend. Mais souvent, c'est pour dire c'est des artistes, quelque part. C'est plutôt des journées très mouvementées. Parfois, on n'a même pas le temps de prendre le petit déjeuner parce que beaucoup de temps sur les machines. Le travail des toiles, les essayages avec des mannequins, la recherche des tissus, les accessoires, les rendez-vous avec les fabricants de tissus. Et tout dépend des périodes aussi. Mais bon, c'est souvent les quotidiens très, très chargés. À la base, c'est bien d'avoir les tout premiers atouts, d'être déjà un peu introduit naturellement quelque part, attiré par le monde de la beauté, le monde de la culture, le monde de l'art. Donc avoir quelques indices déjà naturels. Bien sûr qu'on a besoin de se former, le côté, la pratique qu'on apprend à l'école. C'est important aussi, mais je crois que plus c'est quand les gens sont doués. Au Cameroun, je pense qu'il y en a quelques écoles. Pour être juste avec moi-même, je n'ai pas vraiment les noms en tête, mais je sais que ça existe. Moi, je n'ai pas fait de formation, moi j'ai appris dans le tas, au fur et à mesure, l'école de la vie. J'ai eu la chance que je suis né dans une famille là où la pratique de l'art c'est un peu traditionnel. J'ai la chance aussi que un pays comme la France qui m'a accueilli et que j'ai baigné à Paris dans le domaine là où ça se passe, dans des grosses maisons de couture comme chez Saint-Laurent, chez Lanvin, chez Dior. C'est des grosses machines de luxe, hein, donc j'ai été mannequin chez eux, j'ai vu le fonctionnement et ça m'a beaucoup apporté. Les bonnes écoles de mode sont très chères. Les gens pensaient que les métiers de mode, ça concernait que les gens qui n'ont pas pu faire mieux à l'école. Donc quand c'est comme ça, on envoie son gamin apprendre de la couture, apprendre de la coiffure par exemple, pour le maquillage ou alors que aujourd'hui, tous ces métiers, c'est devenu des métiers très nobles et des grosses machines à sous dans des pays très développés. Donc ici, je pense qu'on a encore beaucoup à prendre, mais bon, ça viendra avec du temps. À partir du moment qu'on a compris un peu le fonctionnement du monde, qu'on s'assume tel qu'on est et qu'on adore la vie, tout ça, l'âge, ça n'a plus d'importance. Il y en a plein. Si tu n'as pas d'argent, tu fais rien. Dans la mode, ça demande beaucoup d'argent. Tout coûte cher de nos jours. La communication, c'est un domaine qui n'arrête pas d'évoluer.
Il y a beaucoup de fonctionnements qui sont devenus très high-tech. Donc il faut comprendre ce fonctionnement-là aussi. D'une génération à l'autre, les choses ne sont plus pareilles. Donc il y a un décalage aussi. Donc si on n'a pas d'argent, si on n'est pas connecté avec la France dans les 5 minutes qui vont suivre, on n'est pas connecté avec les États-Unis, le Canada, tout ça, on se sent un peu à l'extérieur du fonctionnement. Donc il faut le savoir, il faut se former aussi pour. Et ça, on n'apprend pas ça rien qu'avec la craie et le tableau noir. On est dans une autre dimension. Ça aussi, il faut les moyens pour. Moi, les éléments de motivation, les avantages, c'est que c'est un métier magique. Vous voyez comment je suis magique devant vous. Donc ça m'a illuminé la mode, le monde de l'art. Je crois que sans la mode, sans l'art, sans la culture, un pays ne peut pas vivre sans la culture. La mode, ça touche tous les domaines. Parce que les gens se trompent souvent quand on dit la mode, on croit que ça reste que dans le domaine des vêtements. La mode, c'est un peu tout ce qui nous accompagne dans notre vie. C'est le patrimoine de notre pays, c'est notre culture, notre histoire, c'est nos objets anciens, c'est un tout. C'est l'architecture, c'est l'ameublement, c'est l'art de la table. Donc c'est un tout, c'est les voitures aussi. C'est un phénomène, la mode c'est un phénomène. I go Calabar, I see girls with a tableau. You dash me body, I go vola for Lagos. Il y en a pour tous les prix. Je crois qu'au niveau du Cameroun, il faudrait qu'il y ait la prise en compte et de la valeur de ce métier. Et là, on va parler des prix. Je crois qu'il y en a encore tout un tas de choses à faire. L'acceptation, la compréhension et le respect vers ce métier. Alors, si vous avez 10 000 euros, pourquoi pas, je vous fais d'Europe. Je vais être drôle sur ce genre de questions, mais non, pour être un peu sérieux, je vous dirai pas exactement combien je gagne, mais quand il y a l'argent, parce que j'aime l'argent. Et l'argent, ça me permet de faire des choses avec, de créer et de se servir pour faire des belles choses, pour aider aussi ceux qui n'ont pas dans certaines structures, hein, des associations, des trucs comme ça, accompagner certaines personnes. Le conseil que je donnerai aux jeunes qui veulent faire ce métier de la mode, c'est de savoir déjà si la mode a besoin de nous. Parce que tout le monde ne peut pas être créateur de mode, mais à partir du moment qu'on a certains atouts et qu'on sent qu'il y a une petite étoile qui est endormie en nous, donc il faut la réveiller. Et je pense que le mieux, c'est d'aller faire des formations, de rapprocher des écoles, et de se former, avoir les bonnes informations, et faire des recherches, et de travailler. Il faut s'accrocher. C'est pas facile, hein. C'est très dur ce métier, mais bon, il faut s'accrocher. Et c'est avec le temps, avec beaucoup de persévérance qu'on va arriver au bout de notre lumière. C'est important. Mais bon, il faut pas lâcher, il faut tenir le coup.